Il y en a beaucoup, et quelles sont leurs vertus? De plus en plus de Français s'intéressent aux plantes. Il y a Oui. pas mal de plantes qui sont justement destinées à améliorer notre sommeil et surtout à éviter en première intention les médicaments, c'est-à-dire les anxiolytiques. 10% des Français consomment aujourd'hui régulièrement un anxiolytique ou un hypnotique. C'est quand même énorme. Consommation mieux, hein. 4 fois plus que nos voisins britanniques et allemands. Notre consommation à nous, Avant, on 4 était fois champion plus. du monde, on est On descendu dans était la champion hiérarchie. d'Europe, mais là on doit va mieux, pas hein. être loin. Oui. Ça va mieux parce que de plus en plus de Français se tournent vers des médecines douces et notamment il y a un vrai renouveau vers les plantes. Les herboristes ne désemplissent plus. Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup des herboristes en France. Il y en a 10 vrais herboristes en France, oui, Pas plus et de 4 10. à Paris. Et non, vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un diplôme jadis Oh, faites qui non. permettait d'ouvrir Vous connaissez les des herboristes? herboristeries. connais plein. Et en fait, il n'y a plus de diplôme. Oui, vous êtes ça. avisé comme public, mon Non, non, il n'y a cher. plus de diplôme, c'est Mais- ça. Ceux que vous connaissez, c'est peut-être des bidons. C'est des anciens, mais non, ça. c'est ceux qui ont pignon sur rue. Depuis 1941, il n'y a plus de diplôme d'herboriste, ça a disparu ce diplôme-là, et il n'y a que les pharmacies qui sont habilitées, qui sont plutôt jeunes, vos autorisées. herboristes. J'étais là en 41. Il n'y a plus que Belle les... période. Mais ça les conserve bien. Ah oui. en bocal. Ah oui, très bien. Il n'y a plus que les pharmaciens maintenant qui peuvent ouvrir des herboristeries. Voilà, donc les D'accord. plantes aujourd'hui peuvent être données en première intention à la place des médicaments. Comment elles marchent en fait? Elles entrent en synergie, ces plantes, c'est pour ça que vous pouvez en prendre plusieurs en même temps. Elles entrent en synergie les unes avec les Et autres. qui fait le dosage? L'herboriste. C'est lui. Ouais, Mais en on- fonction de quoi? Ouais, en fonction de votre besoin. Est-ce que vous avez des problèmes d'endormissement? Est-ce que vous avez des problèmes de réveil nocturne? Est-ce que vous avez des problèmes d'anxiété? D'accord. On a trouvé un herboriste à Paris. Il est de 41, lui. Ah. Non. Dans les cas où les personnes n'arrivent pas à se détendre, à se calmer, à s'apaiser, il y a 2 plantes qui peuvent les aider, c'est le coquelicot et le tilleul. Ce sont des plantes hypnotiques en fait, donc capables d'induire un état de sommeil en relaxant au niveau physique. Là, le mode d'emploi qui est préconisé, c'est plutôt l'infusion, donc ça va être 4-5 pétales de fleurs de coquelicot. Pour le tilleul, c'est 3-4 sommités fleuries de tilleul dans une tasse de 20 centilitres d'eau bouillante qu'on va laisser infuser 5 minutes. On filtre et on boit dans la demi-heure, l'heure qui précède le coucher. C'est des tisanes qu'il faut prendre pendant 3 semaines, 1 mois, c'est-à-dire que l'effet s'installe au fur et à mesure, en général dès la première semaine, mais c'est pas des plantes à prendre au coup par coup si on veut vraiment un effet sur la détente à long terme. Dans le cas où les personnes sont fatiguées mais ont des difficultés à s'endormir, c'est-à-dire elles vont se coucher mais elles vont tourner dans leur lit, elles vont avoir des ruminations mentales, elles vont ressasser. Là, c'est plutôt des plantes antispasmodiques et sédatives qui sont conseillées, comme la passiflore ou l'aubépine. C'est des plantes qui jouent sur la nervosité, les états émotionnels anxieux. Et là, par contre, on privilégie la teinture mère. Là, ce sont des petites gouttes. On met 30 gouttes dans un verre d'eau ou une tisane le soir au coucher. Troisième situation pour les personnes qui s'endorment bien mais qui vont avoir des réveils nocturnes vers 3h, 4h du matin avec difficulté pour se réendormir. On utilise les plantes comme la valériane ou les choltias qui sont des plantes qui linéarisent les cycles du sommeil et qui permettent un sommeil plus réparateur, plus profond. Et là, c'est également la forme en teinture mère qui est préconisée à raison de 30 gouttes dans un verre d'eau le soir au coucher. Ça intéresse bien beaucoup ça. de gens. Non, non, mais ici, tout le monde a noté. Valériane pour éviter les Alors, il y a réveils peut-être, intempestifs. 20 Vous savez, quand personnes. la première conférence de Télématin est à 4h30. Il y a 20 Si vous avez un réveil intempestif à 2h30, vous êtes foutu. 20 personnes en plateau et il y en a au moins la moitié, si ce n'est plus, qui demandent « Ah oui, c'est quoi la plante qu'il faut pour s'endormir, etc. Le problème de sommeil, partout, c'est colossal. 20 à 30% des Français qui consomment des médicaments pour dormir. Alors, passiflore et aubépine, c'est pour l'endormissement. Coquelicot et tilleul, c'est pour relaxant et stress. Il y a plusieurs cas de figure et l'herboriste peut vous le dire. Les teintures mères, ça c'est très efficace, c'est une trentaine de gouttes avant le coucher des plantes dont vous avez besoin. Elles possèdent des principes actifs, en fait, les plantes efficaces sur la durée. 3 semaines pour être efficaces au long cours. D'accord. 3 semaines, Une voilà. cure, quoi. Une cure de 3 semaines et on peut les mélanger pour plusieurs efficacités parce qu'il y a des molécules actives et il y a une synergie de molécules. D'accord.
Si cette jeune herboriste souhaite Et venir le livre, est-ce qu'on a vu le évangéliser livre des garçons Est-ce qu'on a ici, vu elle est le la livre, bienvenue. Hein, qu'elle a écrit. On peut montrer le livre, le voilà. Elle a Cette écrit jeune ça fille qui a écrit le guide de poche de Ah, la jeune phytothérapie. fille. Ah, Voilà, d'accord. elle est jolie, intelligente, elle sait écrire. Et elle est herboriste? Et elle est non phytothérapeute. Elle est phytothérapeute. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Zetoun, lui, ne doit